Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Parce que la communion fraternelle fait partie aussi des buts pour lesquels nous nous retrouvons en tant qu'Église. Amen. Amen. Merci pour tous les bien-aimés qui... Ça fait peut-être quelques mois, nous n'étions pas ensemble. Nous sommes là, ils se reconnaissent. Ils peuvent juste se lever, peut-être dire bonjour à l'Assemblée. Très content de vous revoir. Merci à l'Assemblée. Notre bien-aimé est en France. Il a fait un crochet au Congo, mais il a fait vraiment quelques mois en France et il nous a beaucoup manqué. Mais déjà vendredi, il était là à l'intercession. Amen. Amen. Merci, la sœur Rite. Amen. On a fait la porte de gloire à Dieu. Il a fait donc 2 séjours à l'hôpital. Mais Dieu est bon, il est parmi nous. Nous sommes aussi contents parce que vous aussi vous êtes là. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent, en tout cas cette année. Il y a encore les mariages le 8 novembre. Cette année a été une année vraiment bénie. Il faut seulement être Capernaum, Bethsaïda ou Chorazin pour ne pas les reconnaître. Nous devons être reconnaissants devant le Seigneur. Il n'est pas donné à toutes les églises locales d'avoir la grâce que nous avons, d'avoir des orateurs de renom, des orateurs qui font le tour du monde, mais que Dieu envoie aussi à notre église locale, parce que notre église locale compte aussi pour notre Dieu. Nous lisons dans 1 Roi au chapitre 17, pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avions introduit, parce que la pensée que nous partageons le dimanche, c'est une pensée qui ne vient pas seulement le dimanche, mais généralement, elle commence dès le dimanche quand on a fini les cultes. Quand on termine ces cultes, la pensée du dimanche prochain est déjà là. C'est comme ça que nous essayons de travailler. Un roi, chapitre 17. Et le thème que nous partageons ce matin, c'est donc Dieu connaît mon adresse. Amen. Dieu connaît mon adresse. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et 6 mois, aucune goutte d'eau n'est tombée du ciel. Parce que l'homme de Dieu avait parlé de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Pour ceux qui étaient là le vendredi, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Là. Soulignez ces petits mots-là. Là. C'est donc l'adresse d'Élie. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, pas ailleurs. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Avant d'aller plus loin dans notre prédication de ce matin, j'aimerais que Rachel puisse nous lancer un peu le site de l'église. Nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition tout ce que le Seigneur nous donne. Tous ces orateurs qui passent ici, nous essayons de conserver tout ce qu'ils nous apportent, mais aussi sur le site de l'église, nous avons plusieurs ressources, c'est-à-dire des possibilités que nous pouvons utiliser
pour notre croissance spirituelle. Je sais que tous nous sommes connectés à l'Internet. Rares sont les gens qui passent toute une journée sans se connecter. Mais quand nous nous connectons sur Internet, qu'est-ce que nous cherchons? Après avoir fait le tour, 1 roi 17. Pas trop clair, hein? Il y a trop de lumière là. Est-ce qu'on sait éteindre, s'il vous plaît? Là, c'est Maman Gracieuse, en train d'être baptisée avec Iris. Ce n'est pas ce qui nous importe pour aujourd'hui. Rachel, est-ce que tu peux aller vraiment au bas de la page? Plus bas encore. Continuez. Plus loin encore. Ok. Je pense que quand vous regardez sur le site, donc nous sommes presque à 133 967 visites. C'est quand même un site que les gens visitent. Mais quand je regarde les noms des membres de notre église, parfois c'est rare. Mais bon, nous ne sommes pas là pour l'église locale. Nous sommes là pour tout le reste du corps de Christ. Si les gens qui sont en Haïti se connectent et qui trouvent ça intéressant, Dieu va nous demander un jour pourquoi pour nous ce n'était pas intéressant. Parce que généralement, les prophètes n'ont jamais reçu chez lui. Est-ce que vous pouvez cliquer sur Facebook? Donc, il y a un lien. Quand vous cliquez sur... donc, ça vous renvoie directement sur la page Facebook de l'église. Et vous pouvez donc trouver tout ce qui a été fait les dimanches précédents. Est-ce que tu es connecté sur Internet là? Cliquez sur Facebook s'il vous plaît. Ok, donc il y a un lien. Dès que vous cliquez, il vous renvoie sur la page Facebook de l'église. Et là, vous avez déjà la prédication du dimanche passé. Et vous pouvez donc défiler pour trouver le reste des prédications. Même les photos qui sont faites le dimanche sont donc affichées sur la page Facebook. Là, vous avez donc le passage du révérend docteur Moses. Remontez, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez aller vous connecter sur Internet, mais passez par le site de l'église. Ça fait plus d'audience et ça fait quand même du bien. Mettez des commentaires, ne passez pas outre. Pas seulement cliquez j'aime, mettez un petit commentaire, encouragez le département de musique, encouragez, donnez une parole qui encourage. Revenons s'il vous plaît, là où nous étions, Facebook. Ok, repartez sur le site maintenant, s'il vous plaît. Plus haut. Descendez un peu. Ok. Vous pouvez maintenant faire un don à l'église en cliquant sur faire un don. Cliquez s'il vous plaît. Non. Là où c'est marqué faire un don, en jaune. Voilà. Quand vous cliquez, voilà ce qui se présente. Vous pouvez utiliser votre carte Visa, toutes sortes de cartes, mais si vous avez aussi un compte PayPal, vous mettez les montants, juste il y a une petite case en blanc. Vous mettez les montants, vous pouvez remplir les restes, comme vous avez toujours fait en utilisant vos cartes de crédit. Et nous travaillons pour que nous puissions aussi être à la page, parce que ce sont des mises à jour. Hein. Donc maintenant, même de chez vous, vous pouvez faire un don à l'église. Nous devons envoyer des gens faire la théologie, nous devons soutenir la mission à travers le monde. Voici un moyen pour nous de faire un don. Quand vous faites un don ici, ça va tout droit sur le compte de l'église. Vous
pouvons remonter. Page d'accueil. Ok, là où c'est marqué vidéo. Donc, quand vous cliquez sur vidéo, ok, cliquez s'il vous plaît. Donc, quand vous cliquez sur vidéo, vous retrouvez toutes nos vidéos, même les anciennes. Là, c'est quand les frères papier avaient commencé, ils renversaient les images. Et nous avons donc tout ça. Voilà. Tout ça sont des vidéos des enseignements que nous avons. Donc, il y a déjà plus de 38 vidéos qu'on a déjà transférées sur le site. Et cette semaine, nous allons travailler pour toutes les nouvelles vidéos, donc, pour que tout soit sur le site. Donc, vous êtes à la maison, vous êtes, je ne sais pas, en voyage, vous voulez écouter la parole de Dieu, cliquez. L'église de Dieu est tellement riche. Vous pouvez écouter plusieurs prédicateurs, mais ce n'est pas un péché de revenir à un message que vous avez déjà écouté. Amen. Amen. Nous pouvons remonter, s'il vous plaît. Ressources. Voyez, donc, quand vous cliquez sur ressources, vous avez les pains quotidiens. C'est une méditation journalière. Chaque jour, vous avez une parole que vous pouvez méditer. Et vous sortez tout en ayant quelque chose pendant la journée. Amen. Amen. Top Chrétien. Vous pouvez aussi accéder à Top Chrétien à partir du site de l'église. Nous avons sélectionné les sites où vous trouvez une bonne parole. Ministère en contact, c'est aussi très riche. Amen. Amen. Et quand vous descendez sur lien, nous avons mis par exemple des écoles théologiques que nous conseillons aux gens pour que nous puissions être bien formés. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre à votre disposition tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Donc si vous mourrez ignorant dans les choses de Dieu, le jour du jugement, Dieu va vous montrer cette vidéo. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a des ressources. Profitez de ces ressources. Les passages du docteur Chai, vous allez retrouver. Les passages du docteur Eyale, vous allez retrouver. Donc, nous essayons de conserver les trésors que Dieu nous envoie. Et donc, la prédication de ce matin, au plus tard, mercredi, vous pouvez aussi la suivre encore sur cette page-là. Même quand vous n'avez pas la possibilité de venir, ça peut arriver que vous ne savez pas venir, mais vous pouvez vous mettre à jour pour être au même niveau que les autres. Nous revenons à notre texte de 1 Roi 17, les 7 premiers versets. Dieu connaît mon adresse. Ici, il s'agit d'un homme de Dieu, Élie. Un prophète qui parle de la part du Seigneur. Puisque Israël s'est vautré dans les péchés, Dieu envoie son porte-parole, parce qu'un prophète c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il dit, ainsi dit l'Éternel, voici la parole que le Seigneur vous adresse. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On peut dire c'est prétentieux. Non, l'homme de Dieu agit sous l'autorité de Dieu. Amen. Quand vous rencontrez un policier dans la rue, il règle la circulation. Ça peut être une jeune fille mince comme tout. Mais quand elle tend sa main, même si c'est une remorque, elle s'arrête. Un grand camion s'arrête parce que cette jeune dame, mince comme tout, est investie d'une certaine autorité. Et quand elle tend sa main, elle représente les rois. Elle représente toutes les institutions. Vous la touchez, vous touchez aux institutions. L'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Et il dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et 6 mois, aucune goutte d'eau n'est tombée du ciel. Conséquence, les champs n'ont pas pu donner leur production. Et c'est la crise. Vous savez, quand la parole de Dieu est prononcée, il y a des effets. Il n'y a eu ni rosée, ni pluie. C'est la sécheresse. Vous allez au marché, il n'y a rien acheté. Et c'est la famine.
Et c'est dans ces contextes où tout le monde a faim. Même l'eau, on n'en trouve pas. L'eau devient une denrée rare. Parce que pendant 3 ans et 6 mois, aucune goutte d'eau n'est tombée du ciel. Et ne pensez pas que tous les pays sont comme la RDC, où il y a des fleuves et des rivières partout. Dans certains milieux, il suffit que pendant 1 mois, la pluie cesse de tomber pour que la sécheresse frappe tous les pays. Et c'est dans ce contexte où il n'y a ni eau à boire, ni nourriture pour tout le monde, qu'Élie se retrouve. Et il est dit au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Nous avions déjà partagé sur ce passage. Mais chaque fois qu'on relit la parole de Dieu, il y a toujours des trésors. Il partit et selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du Jourdain, près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Frères, sœurs, en pleine crise, où tout le monde est au chômage, Dieu te dit, je connais ton adresse. Amen. En pleine crise, où même ceux qui travaillent ne savent même pas couvrir tous tes mois. Juste après la paye, on paye son loyer, on paye les factures, et pour ceux qui sont fidèles, ils apportent leur dîme. On ne sait plus comment on va couvrir les mois. Mais même dans ces contextes, Dieu dit, je connais ton adresse. Je connais ton adresse. C'est une parole aussi que le docteur Moses avait prononcée quand il parlait de la politique financière de leur ministère. Dieu connaît l'adresse de Christ Roi ici à Jette. Dieu connaît notre adresse. Dieu connaît l'adresse de ta maison. Il connaît. Il sait où tu habites. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le soir et le matin. Livraison à domicile. Un peu comme ces pizzas que vous commandez qu'on vient vous livrer. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est dans une période de crise. Ça ne se passe pas quand tout va bien. C'est pas que vous êtes à Bruxelles, vous prenez le téléphone, vous commandez quelque chose chez Hector. Non! C'est en pleine crise. Il n'y a ni eau dans les pays, ni nourriture. Mais pour cet homme de Dieu, puisqu'il est là où Dieu voulait qu'il soit, livraison à domicile le matin et le soir. Et il mangeait. Pas du pain sec avec de l'eau, mais du pain et de la viande made in heaven. C'est la cuisine céleste qui envoie cette nourriture. Les corbeaux ne faisaient pas la cuisine quelque part. En plus, pour un juif, les corbeaux c'était un animal impur, c'était un oiseau qu'on ne pouvait même pas toucher. Mais c'est cet animal impur, cet oiseau que Dieu utilise pour bénir son serviteur. J'aimerais te dire ce matin que les gens qui vont te faire du bien, tu n'as aucune idée de ces gens-là. Amen. Même ceux que tu considères comme étant des païens, des impies, Dieu a utilisé les enfants d'Égypte. Quand Israël devait sortir de la ville de Goshen, Dieu a touché les voisins. Il a touché l'entourage qui apportait les bijoux, qui apportait les trésors. Et c'est avec ces richesses qu'Israël a bâti le tabernacle alors qu'il progressait. Alléluia. Amen. Dieu a aussi des corbeaux pour toi. Amen. Il y a des corbeaux pour toi et ces corbeaux connaissent aussi ton adresse. Ces corbeaux-là n'obéissent qu'aux injonctions de Dieu. Ces corbeaux, tu ne peux pas les appeler, tu ne peux pas téléphoner aux corbeaux. C'est Dieu qui ordonne aux corbeaux de venir le matin et de venir le soir. Et c'est Dieu qui dit aux corbeaux ce qu'ils doivent t'apporter. Du pain et de la viande. Dieu connaît mon adresse. Et pendant 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire pendant toute la période de crise, Élie est resté là, nourri par la puissance de Dieu. Même par un animal impur,
Du reste, Dieu dit qu'on ne peut pas déclarer impur ce que Dieu lui-même déclare pur. Alléluia. Amen. Dieu connaît mon adresse. Quand nous disons Dieu connaît mon adresse, c'est pour que nous puissions vivre dans la quiétude. C'est pour que nous puissions être dans la paix, être calme, être tranquille, parce que Dieu sait ce qu'il va faire même en période de crise. C'est quand nous perdons confiance en Dieu, c'est quand nous sommes agités que nous commettons des erreurs que nous ne savons pas réparer dans la suite, parfois. Dieu connaît mon adresse, quelles que soient les périodes que nous traversons. Amen. À moins que vous soyez extrêmement riches, mais même ceux qui sont extrêmement riches, ils sentent quand même la crise. Même quand vous êtes propriétaire de Microsoft, vous sentez quand même que nous traversons une période de crise. Parce que le chiffre d'affaires baisse quand même. Quand le monde traverse une crise économique, vous sentez, même si vous êtes extrêmement riche. Dieu n'a-t-il pas dit, et il est dit dans la parole de Dieu, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien, même en période de crise. Dieu sait ce dont j'ai vraiment besoin, et je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a promis qu'il allait pouvoir à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Amen. Si Dieu allait pouvoir à nos besoins, selon nos moyens, selon nos fiches de paie, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Même quand vous aurez 8 000 € par mois, du reste quand vous montez en revenu, vous montez aussi en dépenses, n'est-ce pas? Si vous gagnez 1 500, vous allez organiser votre vie au niveau de 1 500. Mais dès que vous avez 5 000, vous montez aussi des niveaux. Et puis vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, il ne vous reste rien. Dieu connaît mon adresse. Mais lisons le verset 7. Et c'est ce verset qui va être la transition à notre message que nous allons partager ce matin. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Ces fleuves, ces torrents qui apportaient de l'eau à Élie, au fur et à mesure que le temps passait, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans, finalement même les torrents de Kérit étaient à sec, il n'y avait plus d'eau. L'Éternel, alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Vous voyez les petits mots, là encore, hein? Souligné. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te prendre en charge. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils étaient en Afrique avant de venir en Europe. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils étaient dans toutes les veillées de prière. Alors Dieu avait donné une parole. Mais mon frère, ma soeur, cette parole que tu as reçue il y a 10 ans en Afrique, elle peut ne plus être valable aujourd'hui. Amen. Les gens disent, moi Dieu m'avait donné une promesse. Oui, mais est-ce que cette promesse est encore valable aujourd'hui? C'est le même Dieu qui avait envoyé Élie au torrent de Kérit. Mais le torrent est à sec. Ça signifie que maintenant il faut se déplacer. Si tu restes au torrent de Kérit, tu mourras. Et pourtant c'est Dieu qui t'avait envoyé au torrent. Si tu restes au torrent de Kérit, les corbeaux ne viendront plus. Parce que mission accomplie, ils ne viendront plus. Il faut toujours vivre dans l'intimité avec Dieu, toujours écouter. Dieu ne parle pas une fois, il ne parle pas 2 fois seulement, il ne parle pas 3 fois seulement. Il est dit dans Marc 1,35, très tôt matin, lorsqu'il faisait encore sombre, Jésus avait l'habitude d'aller dans un lieu désert où il parlait avec son Père. Même Jésus sur terre, il avait besoin de la direction de son Père chaque jour. La manne est tombée chaque jour. On ne pouvait pas conserver la manne. Quand on conservait la manne, ça pourrissait. Il n'y a pas une parole seulement que tu vas garder depuis 10 ans. Ça
crée la paresse. Ça crée le fait que, bon, Dieu m'a déjà parlé, maintenant je n'ai plus besoin de Dieu. Tu as toujours besoin de Dieu. Amen. Même quand tu avais reçu une promesse il y a 5 ans. Même s'il y a 3 jours Dieu t'a parlé, il veut te parler encore aujourd'hui. Chaque jour, Jésus avait l'habitude d'aller dans une désert où il était dans l'intimité avec son Père. Il voulait écouter son Père. Chaque jour, les pharisiens allaient les piéger. Et alors, il fallait recevoir la sagesse, la direction du Père pour ne pas tomber dans les pièges des pharisiens. Tous ceux qui venaient lui poser des questions, c'était des questions pièges. Ils viennent à Jésus et disent, est-il permis que nous puissions payer les tribus ou l'impôt à César? C'est une question piège. S'il dit oui, on va l'appeler collabo. Parce qu'il est avec les Rwandais. N'est-ce pas? S'il dit non, les Rwandais vont le tuer. Donc, quelle que soit la réponse que Jésus allait donner, il allait tomber dans les pièges. Mais puisque très tôt matin, il commençait sa journée avec son Père, Dieu lui disait déjà, attention, tu vas rencontrer des gens qui vont te piéger aujourd'hui. À la question, devons-nous payer l'impôt? Tu ne dis ni oui ni non. Tu leur retournes la question, qu'elles-mêmes répondent à ta place. Devons-nous payer l'impôt? Il dit, donnez-moi une pièce d'euros. Les visages et ce qui est écrit là vient de qui? De César. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alors ceux qui étaient censés les piéger se sont regardés. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Il est plein de sagesse. Mais cette sagesse vient d'en haut. Amen. Nous, le problème, c'est que Dieu m'a parlé. De toute façon, quand Dieu t'a parlé, il t'a béni. Au torrent des Kéry, tout va bien. Quand tout va bien, l'homme ne cherche pas Dieu. Généralement, l'homme cherche Dieu quand tout va mal. Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Dans l'abondance, les gens oublient Dieu. C'est pourquoi il est dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Quand vous êtes en deuil, vous êtes en train de réfléchir. Je regarde souvent les gens qui viennent louer la salle ici. Quand il y a deuil, il y a 2 jours, caca. Ils sont là comme s'ils étaient en train de méditer, en train de réfléchir, mais juste pour 2 jours. Après, ils vont revenir dans leur vie de folie. Au deuil, on réfléchit. Quand on va au cimetière, on regarde toutes ces croix. On se dit, ma croix sera aussi ici. J'ai parlé avec une dame qui dit, moi je ne suis jamais entré dans un cimetière. Je dis, les jours où tu mourras, tu vas quand même entrer. Mais j'ai connu un homme qui est allé choisir sa place au cimetière lui-même. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Les médecins avaient déjà dit qu'il était condamné à mort. Il allait mourir dans quelques jours. Alors, il prend ses amis et dit, je vais aller choisir où vous allez m'enterrer. Il y avait une église catholique qui dit, enterrez-moi en face de cette église. Et c'est là qu'il a été enterré. Ses frères venaient ici. En 2004, il était parmi les gens qui nous ont soutenus pour avoir cette place et payer ce bâtiment. Il est mort il y a quelques années à Bellingham. Il a lui-même choisi sa place. Il n'avait pas peur de la mort. Cimetière, tu ne veux pas entrer, c'est parce que tu ne veux pas réfléchir. Tu veux aller là où la musique, on ne sait même pas qu'est-ce que vous chantez. On vous met le DJ comme on dit DJ. Non, je ne sais pas. Une musique impossible, invivable. C'est pour que tu ne puisses pas réfléchir. C'est un suicide intellectuel. On a toujours la musique avec soi parce qu'on ne veut pas réfléchir. On ne veut pas rester calme, tranquille. Écoutez cette voix douce qui dit, je t'aime mon fils. La voix de Dieu, elle est douce. C'est pourquoi parfois c'est difficile de capter cette voix au milieu de tous ces bruits. Déjà quand tu montes dans la voiture, si ce n'est pas Lorumbongo, c'est Missam. Si ce n'est pas Missam, c'est José Nzita. Quand est-ce que tu vas écouter Dieu? De temps en temps, arrêtez tout ça. Restez calme. Écoutez la voix de Dieu. Amen. 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 Vous savez, les catholiques nous dépassent dans ce qu'on appelle la contemplation. C'est pourquoi les catholiques, quand ils construisent leur monastère ou leur... là où habitent les bonnes dames, elles vont toujours choisir des coins reculés. Où le soir, quand tu sors, tu n'entends que les chants d'oiseaux.
Peut-être la rivière qui coule. C'est là où ils écrivent la plupart des livres. Regardez les livres que les protestants écrivent. Ils disent n'importe quoi. Mais quand tu écoutes un prêtre bien formé, tu lis son livre, tu sens l'inspiration. Parce qu'il est là dans la contemplation. Il entend les chants d'oiseaux. Il entend même ces feuilles qui tombent. Tu peux entendre le bruit d'une feuille qui tombe seulement quand tu es calme, pas agité. Les protestants, surtout les pentecôtistes, sont des vrais fous dans la foi. Incapables de faire silence. Et quand on ne fait pas silence, on ne peut pas écouter Dieu. Tu marches avec une vieille prophétie. C'est dangereux. C'est dangereux de marcher avec une vieille prophétie. Dieu m'avait dit, je dois aller au Torah de Kérit. Oui, c'est Dieu qui avait dit, c'est vrai. Mais au bout d'un certain temps, il a aussi dit, quitte le Torah de Kérit, va chez la veuve de Sarepta. Mais quand il a dit, tu n'as pas écouté, il y avait trop de bruit. Alors on s'est dit, mais si Dieu est Dieu, où est la bénédiction? C'est Dieu qui m'avait envoyé en Europe, ici en Belgique. Mais toute ma vie, c'est vraiment la misère. Oui, Dieu t'avait dit de venir, mais quand il t'a dit de te déplacer, est-ce que tu as entendu? Tu n'as pas entendu. Si Dieu te dit, va en Afrique, pas dans une capitale, hein, comme la scène Sam chante. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as pas yolingi. Envoie-moi où tu veux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si Dieu t'envoie, hein, vraiment à l'Ukula, là où il n'y a même pas, même pour frayer un petit chemin, vous devez couper avec la machette. Tu es là. C'est Dieu qui avait dit, va pour une année. Tu vas attendre une année comme on attend l'arrivée du Messie. 12 mois après, tu seras obligé de partir. Mais si Dieu t'envoie à New York, avec toutes les lumières, il a dit pour 5 mois. Mais parce que c'est trop beau, tu ne vas pas entendre quand il va dire maintenant déplace-toi. Va au torrent de Kérit, tu es là au torrent, tu manges, tu bois, tout va bien. Matin, midi, soir, les corbeaux viennent, ils t'apportent ce qu'il te faut. Quand tout va bien, l'homme ne réfléchit pas. C'est par la souffrance. Dieu, parfois, nous parle souvent à travers la souffrance. Alors, c'est là où nous allons faire notre petite transition. Mais au bout d'un certain temps, les torrents furent à sec. Que faire quand les corbeaux ne viennent plus? Parce qu'il y aura un temps où les corbeaux ne viendront plus. C'est prévu. Parce que si Dieu continue à envoyer les corbeaux, tu ne vas pas te déplacer. Pour te pousser à te déplacer, il dit aux corbeaux, mission accomplie. Et toi tu restes au torrent, tu attends que les corbeaux reviennent. Mais Dieu dit, maintenant j'utilise plus les corbeaux, maintenant c'est une veuve que je vais utiliser. Et la veuve est à Sarepta. Tu dois marcher pour arriver à Sarepta où se trouve la veuve. Si tu restes au Torah, tu mourras. Alors cet homme, obéissant qu'il était, il est dit, d'abord au verset 9, c'est Dieu qui parle, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te prendre en charge ou de te nourrir. Le même Dieu qui avait ordonné au corbeau, maintenant il ordonne à qui? À la veuve. Et c'est là où nous devons être attentifs, écouter Dieu. Tu peux toujours dépendre de quelque chose qui est déjà à sec. Et la conséquence, c'est la misère, c'est la souffrance. On se dit, où est Dieu? Où est Dieu? La folie des chrétiens, c'est de continuer à faire les choses comme ils ont toujours fait et s'attendre à des résultats. Non. Si tu veux avoir des résultats, tu dois marcher au temps de Dieu. Être là où Dieu veut te voir. Amen. Amen. Allons dans Amos. Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole. Génisses de Bazan. Les génisses ici sont les mamans à kilo. Basia Bazambo. C'est ça. Les grandes dames. Parées de bijoux.
qui ont des chauffeurs. Vous savez, quand vous allez en Afrique, les hommes parfois compatissent un peu. Mais il y a des dames qui traitent vraiment leurs servantes comme de presque rien. J'ai connu une dame chrétienne, responsable dans une église. Elle envoie un chauffeur, un papa de plus de 65 ans. Ce papa va prendre ses enfants à l'UPN, pardon, à Delvaux, les déposer à une école à l'UPN. Ce papa doit rester sous le soleil dans la voiture jusqu'à 12 heures. Et puis revenir avec les enfants. Parce que s'il fait va-et-vient, c'est du carburant. Qu'est-ce que vous dépensez comme carburant de l'UPN à Delvaux? C'est la méchanceté. Et vous allez trouver ces vieux papas dans la voiture, hideux, transpirants, affamés. Et c'était un fardeau pour moi. Chaque jour, je donnais un peu du coca, un peu du pain. Je dis, comment une chrétienne peut agir ainsi? Je me souviens, en 92, on avait une bonne. On donnait $30 à cette bonne en 92. C'était le salaire du professeur d'université à l'unité. $30. C'est ce qu'on donnait à notre bonne. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens chrétiens dans les églises responsables qui donnent encore $50 à leur bonne. Frères, sœurs, si en 92, $30 représentait quelque chose, et nous sommes en 2014, tu donnes $50 à quelqu'un, est-ce que tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur? Cette personne ne sait même pas se payer son transport. Donc cette personne doit marcher pour venir travailler chez toi. Et quand elle finit, elle doit encore marcher pour rentrer. Ce que tu lui donnes ne lui permet même pas de payer un loyer. C'est ça le génisse ici. Ces dames de poids, mariées à des ministres, à des députés, souvent 2e, 3e, 4e tiroir. Même pas bureau. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, voilà, votre sentinelle. C'est un vieux papa de 85 ans. Pourquoi vous prenez une sentinelle de 85 ans? Tout simplement, il accepte ce travail parce qu'il est dans la misère. Ok, il accepte le travail, la misère. Et vous écrasez les indigents. Vous savez, dans les pays africains, même les gens qui sont dans les besoins, quand ils viennent demander le monde, on les traite de sorciers. On les traite de sorciers. Les soldats qui ont été envoyés au front à Goma, ils reviennent avec des jambes coupées. Quand ils demandent le monde dans la rue, on les traite de sorciers. Mais cette jambe est tombée à cause de vous. Il est allé mourir au front. Et ces ministres, ces députés, on les appelle même des honorables. J'espère qu'ils sont honorables. C'est eux qui oppriment les misérables, qui écrasent les indigents. Et qui dit à vos maris, apportez encore de l'argent, pillez encore les caisses de l'État, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Écoutez ce que l'Éternel a juré. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets. Vous avez été méchants avec vos bonnes. Vous avez été méchants avec vos sentinelles. Vous savez, vous allez au Congo, vous allez quelque part, parce qu'on aime bien quand on rentre au Congo, manger un peu du tabac. Vous allez quelque part, vous voulez manger un peu la viande. Et puis vous dites à votre chauffeur, installez-vous là, on va manger. Non, 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 non. Vous mangez d'abord, ce que vous allez laisser, vous allez me donner. Asseyez-vous là, on va manger. Ils ne sont pas habitués à avoir un patron qui mange avec eux. Parce qu'en Afrique, être patron, c'est être presque Dieu. On ne sait plus manger avec son chauffeur. On ne sait plus manger avec son collaborateur. Il va d'abord manger et puis les restes, les autres vont manger. Je dis, installez-vous, on va manger. Et ils sont étonnés de voir que c'est différent avec vous. Nous devons faire la différence. Amen. Alors vous rentrez au Congo, si on vous a dit que tout le monde est sorcier, les autres sont là, vous êtes ici. Vous mourrez quand même. Non, parce qu'on empoisonne les gens, donc il faut être prudent. Vous mourrez quand même. Poison, pas par poison, vous mourrez. Ebola est arrivé jusqu'aux États-Unis. Ne soyons pas obsédés. Ne soyons pas orgueilleux. Vous savez, Dieu dit à ces dames, vous avez été méchants, on va vous enlever avec des crochets. C'est-à-dire, donc les ennemis vont entrer, ils vont vous prendre avec des crochets, on te prend avec des crochets comme ça, on te tire.
Comme ça, tu vas sentir ce que ça fait. Dieu prend ce qu'on appelle des hyperboles. Donc, pour nous faire comprendre ce qu'il va faire, il prend un langage dur pour que nous puissions comprendre que nous avons été durs avec les autres. Imagine que tu sois installé là avec des bijoux bien, on vient te prendre avec des crochets. On te tire maintenant pour te sortir de la ville. Ça, c'est pour vous, les crochets. Et votre postérité avec des hameçons. Ndobo. C'est-à-dire, on prend tes enfants, on accroche l'hameçon, on les tire. Comme ça, tu comprendras ce que tu as fait aux autres. Vous sortirez par des brèches, chacune devant soi. Et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Ça ne nous concerne pas, nous, on n'est pas méchants comme ça. Hein? Allez à Bethel et péchez. En principe, Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais comment peut-on dire aller à Bethel, aller à la maison de l'Éternel et pécher? Est-ce qu'on va pécher à l'église? Même le plus grand pécheur, quand il arrive à l'église, il fait un effort. Être un saint. N'est-ce pas? Alléluia. Mais comment peut-on aller à l'église et pécher? Comment peut-on aller à l'église et pécher? Nous allons les voir. Allez à Gilgal et péchez davantage. Ce sont des hauts lieux, des hôtels que le royaume du Nord avait bâtis pour adorer Dieu. Vous savez, Israël, quand vous lisez la Bible, il faut bien comprendre quand on parle d'Israël. Il y a Israël et Israël. Il y a Israël avant le schisme, avant la séparation. Et Israël après la séparation. En 931-932, il y a eu schisme, c'est-à-dire les royaumes du nord s'est séparés du royaume du sud. 10 tribus sont allées au nord, donc pardon, les 10 tribus du nord se sont révoltées contre la lignée de David. Et 2 tribus sont restées fidèles, Benjamin et Juda. Les 10 autres se sont révoltés. Pourquoi? Un certain fils de Salomon, il s'appelle Roboam. Quand il arrive au pouvoir, il pose la question: qu'est-ce qu'on doit faire pour que le peuple soit bien? Les conseillers de son père Salomon lui disent: fils, comme avait dit Gaïta Kakouchi, il dit à Kabila, fiston, en pleine réunion. Et c'est ce jour-là qu'il a signé l'arrêt de mort. On ne peut pas appeler le président fiston. Même si c'est votre fils. Gaïta Kakouchi avait comme il est. Il ne faut pas filmer ça. Alors, Roboam demande au conseil de son père: qu'est-ce qu'il doit faire pour que le peuple puisse m'aimer? Alors les conseillers du roi Salomon disent au fils: fils Roboam, ton père a vraiment soumis le peuple aux travaux forcés. Parce qu'il devait construire son palais, il avait 1000 femmes dont les impôts étaient énormes. Si tu veux que le peuple soit content, diminue les impôts. Ok, il a bien écouté. Aujourd'hui, c'était la réunion avec les vieux. Demain, le lendemain, il convoque les jeunes, les amis de sa génération. Il dit: écoutez ce que les vieux qui ont travaillé avec mon père me disent. Je dois baisser les impôts. Qu'est-ce que vous me dites? Il a dit: Mista, il a dit ça bambou. Oh, il y a père, il a dit Moussapio, il y a un gars, il a le beaucoup. C'est-à-dire, ce que mon père vous a demandé, c'était rien. Avec moi, ce sera 10 fois plus. Quand le peuple a entendu ça, il dit: mieux vaut mourir aujourd'hui. Pendant des années, on a souffert en payant des impôts. On ne sait même pas vivre. Maintenant, le fils qui arrive dit que ce qu'il va nous demander, ce sera plus. Parce qu'il dit: ce que mon père a demandé, c'était comme les doigts. Moi, je vais demander les bras. Les mêmes jours, un opposant s'est levé. Son nom, c'est Jéroboam. Alors, il a fait propagande. Il dit: ceux qui veulent partir avec moi, venez dans l'opposition. 10 tribus sont entrées dans l'opposition. Et Roboam, le fils de Salomon, est resté avec 2 tribus seulement. Qu'est-ce qui est arrivé? Les 10 tribus se sont séparées de la maison de David. Or, la maison de David avait reçu la promesse que le Messie allait naître par la maison de David. En se révoltant contre Roboam, il se révolte contre Salomon, contre David et contre le Messie qui allait naître. Conséquence, ils vont mettre leur capitale à Samarie. Ils abandonnent Jérusalem. Jérusalem, la cité de David. Ils ont abandonné Jérusalem. Et Jérusalem n'a pas seulement sa valeur parce que c'est la cité de David. C'est là que se trouve les temples.
Et c'est au temple qu'on offre les sacrifices. Quand vous ne venez plus à Jérusalem, vous ne savez pas offrir des sacrifices. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont construire à Bethel leur propre temple. Ce temple que vous construisez à Bethel, Dieu ne l'approuve pas. Est-ce que je me fais comprendre? Pour Dieu, son temple est à Jérusalem. Et vous, vous allez construire à Bethel. À Bethel, Dieu n'y est pas. Même si c'est la majorité à Bethel, 10 tribus, Dieu n'est pas à Bethel. Ici, je vais attirer l'attention. Si tu vas dans une église, demande au pasteur comment il a commencé son ministère. Si c'est séparé d'un pasteur, n'entre pas dans cette église. Amen. Il fait exactement comme Jéroboam. Même si c'est pasteur ici, Roboam n'avait pas assez de sagesse. Il était jeune. Au lieu d'écouter les vieux qui avaient l'expérience, il a écouté les jeunes. Et conséquence, à cause de lui, Israël s'est divisé. C'est vrai qu'il n'avait pas de sagesse. Mais il était l'héritier du trône. Selon Dieu. En se séparant de lui, on se sépare pas seulement du trône, mais de Dieu qui a installé David. Et on se sépare de Dieu qui avait dit que le fils de David allait sauver les hommes. Le fils de David, c'est Jésus le Messie. Donc, ils se révoltent contre Jérusalem. Ils se révoltent contre les temples. Ils vont construire leur propre temple. Voilà pourquoi Dieu dit, allez à Bethel et péchez. Le fait même d'aller prier à Bethel, c'est un péché. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si tu vas dans une église d'un pasteur rebelle qui est sorti d'une autre église pour commencer son église, tu vis à Bethel. Amen. Tu vis à Bethel. Et tu es sous la malédiction. Que tu le saches ou pas. Que tu le saches ou pas. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi le révérend Moses veut que nous puissions retourner back to the Bible. Nous devons retourner à la parole. Quand David a été un roi, alors que Saül était déjà rejeté, il avait toutes les possibilités pour achever Saül et prendre le trône. Il a dit, on ne touche pas à loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a oint, c'est Dieu qui l'a rejeté. C'est le problème de Dieu. J'attends jusqu'à ce que cet homme meure. Et il a galéré, étant déjà un roi, mais il fouillait, il se cachait dans les cavernes parce qu'il ne pouvait pas toucher à loin de l'Éternel. Alors les chrétiens, trop légers, dans les matins, dans les fêtes, quand ils se mettent à parler des serviteurs de Dieu, ils parlent. Pas étonnant que vos vies ne progressent pas dans la foi. Ça fait des années que les gens sont dans la foi, incapables même d'encourager une autre personne dans la foi. Pourquoi? Souvent, ce sont des gens qui vivent dans la rébellion, qui prient à Bethel. Le pasteur lui-même est arrivé dans une église, et puis il croyait que le pasteur est trop riche. Il ne partage pas ce qu'il reçoit comme richesse. Il va commencer son église à lui. Mais quand les pasteurs commencent, les pasteurs qui ont commencé dans une église, quand ils commencent, ils prennent toujours un noyau de l'église où ils étaient. Quand ils commencent, ils téléphonent. Nous allons voir qui est à 14h. Il sait que vous terminez, vous priez le matin, il va vous appeler à 14h pour que vous puissiez être là. Et il va commencer avec vous. Vous allez chez Jéroboam. Cette église-là n'est pas à Jérusalem. C'est une église qu'on bâtit à Bethel. Allez et péchez. Allez offrir des sacrifices de péché. Et c'est pourquoi les vrais juifs n'aimaient pas les samaritains. C'est à cause de ça. Quand on va construire un autre temple là-bas, ou un autre hôtel, c'est-à-dire on méprise le temple de Jérusalem. On méprise les sacrifices qui se passent à Jérusalem. La rébellion, c'est de l'idolâtrie. Quand on est rebelle, on est idolâtre. Vous savez pourquoi les gens aiment les fausses religions? Parce que là, il n'y a pas d'exigence. Les dieux d'Israël exigent la sainteté. Mais les dieux des temples païens n'exigent pas la sainteté. C'est plus facile d'aller dans ces temples-là. Et les pasteurs qui se séparent des autres, quand ils commencent leur ministère, ils sont incapables d'avoir un message percutant. Parce qu'ils veulent contenter la population qui les suit. Et Jéroboam est là. Il faut que les 10 tribus qui m'ont suivi continuent à me soutenir. Mais ils te soutiennent seulement au début de l'opposition. Demandez à François Hollande où il en est maintenant. Les gens ont tout fait pour chasser Sarkozy. Mais aujourd'hui, il n'y a que moins de 15% des Français qui veulent encore de François Hollande. Quand on est dans l'opposition, on croit que c'est facile. Mais entrer sur le terrain, vous verrez que ce n'est pas facile. Nous voulons que le régime change. Mais nous ne croyons pas que quand les Khmers et les autres viennent au pouvoir, c'est le ciel. Ça ne sera même pas le ciel. Mais nous ne voulons pas que quelqu'un croie qu'il est Dieu et qu'il reste au pouvoir.
Même ceux qui viendront, on va les vomir quelque temps après. Et c'est une roue qui doit continuer à tourner. Amen. N'allez pas à Bethel pécher. Continuez à aller à Jérusalem. Même si Roboam n'a pas assez de sagesse. Vous savez que Joseph aussi n'avait pas assez de sagesse. Pourquoi ses frères l'ont vendu? Il se réveille, il assoit son père. Père, assois-toi aussi. Maman, j'ai fait un rêve. Le soleil, la lune et 12 étoiles se sont prosternées devant moi. Le père discerne, le soleil c'est moi. La lune c'est maman. Les 12 étoiles ce sont tes frères. Donc nous on va se poser devant toi. Oui, manque de sagesse, mais c'est une promesse. Dieu avait déjà donné. Les pasteurs ne sont pas des hommes irréprochables. Non, amen. Ils peuvent aussi commettre des erreurs. Amen. Mais si tu te révoltes contre lui, amen, parce qu'il n'est pas sage, parce qu'il n'est pas ceci, Roboam était la même chose. Mais ceux qui sont allés, ils étaient la majorité, mais Dieu n'était pas avec eux. La majorité, Dieu n'est pas souvent avec la majorité. Large est le chemin qui mène en enfer, étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel. Amen. Très peu de gens s'y engagent. Amen. Quand on est un pasteur rebelle, on est sorti de notre église, on va avoir un message seulement d'amour. Dieu est amour. Tu es incapable de parler de la sainteté parce qu'ils vont fuir. Ils vont retourner dans leur église. Ici, je n'ai pas peur. Si tu fouilles, tu fouilles. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs qui étaient avec nous ici au séminaire, ils peuvent regarder dans toute cette église. Où sont les gens que j'ai voulu à l'EIB? J'ai travaillé avec lui de 1995 jusqu'à 2001. Il ne verra pas ici quelqu'un que j'ai volé chez lui. Et c'est comme ça qu'il me respecte. Je n'ai pas bâti mon église sur le toit de l'église du pasteur Kiboutou. Non! Alors que j'enseignais chez lui les cours de doctrine chrétienne, l'autorité des Écritures, parce qu'il a une école théologique. Mais il sait quel genre de personne je suis. Les gens qui voulaient nous suivre au départ, des gens que nous avons nous-mêmes amenés à l'église internationale, je dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne vous ai pas amené à l'église internationale en attendant. Non! Quand on a commencé à zéro. Avec des gens à qui tu devais enseigner un chant. Comment on chante un chant à l'église. Jésus n'avait pas une église de 1000 membres, il avait une église de 12 membres. Ce n'est pas les nombres qui nous impressionnent. 12 tribus, 10 sont dans la perdition à Bethel, 2 seulement sont à Jérusalem. Benjamin et Juda. Mais vous savez ce qui est arrivé? Dieu, comme il n'approuvait pas ce qui s'est passé au royaume du Nord, il a envoyé les 2 tribus en exil. Ils ne sont jamais rentrés. Il n'y a que les 2 tribus qui étaient restées. Aujourd'hui, quand on parle d'Israël, il s'agit de ces 2 tribus. C'est pourquoi quand on appelle les Juifs, il y a des Israélites qui sont choqués parce qu'ils ne sont pas Juifs. Les Juifs, logiquement, c'est les descendants de Juda. Et les 10 autres tribus, on vous associe aux Juifs, aux descendants de Juda, parce que vous êtes partis. Dieu vous a chassés de la terre promise. Amen. 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 N'allez pas à Bethel. N'allez pas à Bethel. Un pasteur m'a souvent dit, quand il reçoit quelqu'un, un serviteur de Dieu qui veut faire un travail chez toi, demande-lui toujours, si tu fais des bêtises ici, à qui peux-je m'adresser? Est-ce que derrière toi, tu as un père spirituel? Est-ce que derrière toi, il y a un serviteur de Dieu à qui tu rends des comptes? Si le pasteur est incapable de te dire à qui il rend des comptes, ce n'est pas un bon. Il est à Bethel. Mais n'allez pas à Bethel. Allez à Bethel, verset 4. Allez à Bethel et péchez. En principe, on va à l'église pour offrir des sacrifices. Mais là, on y va, on est sous la rébellion. On est sous la direction de Jéroboam qui s'est révolté contre la maison de David. On se révolte contre la maison de David. On rejette le Messie. Parce que le Messie ne naîtra jamais à Samarie. Il ne naîtra jamais à Samarie. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Le levain représente le péché. Parce que le pain de la Pâque, c'est un pain sans levain. La levure représente toujours le péché. Alors il dit, faites des sacrifices d'action de grâce avec du pain, avec levain. C'est-à-dire, avec les péchés mélangés. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez. Les gens aiment se montrer. J'ai donné 1000 euros à l'église. J'ai donné ceci. C'est ce que vous aimez. Parce que les gens croient qu'on sera sauvé par les œuvres. Le salut, c'est par la foi en Jésus. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Amen.
Même si nous nous vantons avoir fait des choses, nous ne serons pas sauvés par ces choses. Et Israël aimait se faire voir. Il dit, faites, prenez tous les honneurs que vous voulez. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, tribu du Nord. Maintenant nous atterrissons au verset 6. Que faire quand les corbeaux ne viennent plus? Parce qu'en principe, les matins, les corbeaux doivent arriver. DHL doit venir sonner. Messieurs, j'ai été envoyé ton adresse. Voilà les colis. Mais quand un ami aux États-Unis t'a envoyé un chèque qui n'arrive toujours pas. D'ailleurs, DHL et les autres, sur Internet, vous pouvez suivre votre colis, voir où, à quel niveau votre colis se trouve. Mais quand tu suis les colis, tu ne vois pas les colis arriver. Il y a un problème, n'est-ce pas? Que faire quand les corbeaux ne viennent plus? Je suis au torrent de Kérit, mais je ne vois pas les corbeaux. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a envoyé chez la veuve de Sarepta, mais je suis chez la veuve. Mais la prise en charge n'est pas là. Que faire? Écoutez le verset 6. Et moi, l'Éternel, Dieu, c'est pas Satan. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Nabanda. Malgré cela souligné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu envoie la crise dans les maisons? Selon ce verset, la dernière phrase. Pour que les peuples reviennent à lui. Dieu ne veut pas détruire. La Bible dit, même dans ses châtiments, même quand Dieu punit, il ne retire pas ses compassions. Il punit avec pitié. Amen. Seulement, il veut seulement qu'on revienne à lui. Alléluia. Amen. La famine ici, hein, quand on traduit la famine littéralement, c'est-à-dire, la famine littéralement veut dire la pureté des dents. C'est ça la famine. Tes dents paraissent tellement blanches parce qu'il n'y a rien qui est passé par là. Tu n'as même pas eu même un petit grain à brouter. Rien. C'est ça la famine. Et Dieu a permis que tu vives la crise. Le but de Dieu, ce n'est pas de te détruire. Il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il a été détruit. Mais il veut seulement que tu reviennes. C'est l'intimité que Jésus cherchait chaque matin, où il allait vers le Seigneur, vers son Père. Chaque matin, quand il faisait encore son, Jésus allait passer du temps dans l'intimité avec son Père. C'est cette intimité-là que Dieu cherche. Quand tout va bien, tu ne veux pas venir. Alors, il permet que tu perdes même ce que tu avais de plus cher, pourvu que tu reviennes à lui. Mais il est dit, malgré cela, vous n'êtes pas venus. Et il est obligé de monter la dose. Frère, sœur, celui qui ne veut pas revenir à Dieu, il n'aime pas sa vie. Parce que Dieu, tellement qu'il t'aime, il ne veut pas que tu ailles en enfer. Si tu te laisses continuer comme ça, le dernier châtiment, la dernière punition, c'est l'enfer. Alors pour que tu n'ailles pas en enfer, il t'envoie des petites punitions en attendant, pour que tu reviennes. Chaque jour, Dieu descendait dans le jardin d'Éden, il voulait parler avec Adam. C'est cette intimité, c'est cette communion que Dieu cherche. Que faire quand les corbeaux ne viennent plus? En principe, je suis la tête et non la queue. Mais dans la pratique, quand je regarde, je ne suis pas la tête. Nous devons être conscients et honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes toujours la tête? Hein? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Est-ce que vraiment l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu? Oui. Mais est-ce que nous expérimentons cette réalité biblique? Non. Alors que faire? Que faire? 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Qui a refusé la pluie? Dieu. Satan est capable de faire pleuvoir? Non. Il n'y a que Dieu qui est le maître de la nature. Amen. Je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. En fait, la pluie pendant ces 3 mois allait rendre la terre encore fertile pour faire germer ce que vous avez semé. Mais moi, j'ai interdit à la pluie de tomber. Conséquence, tout ce que vous avez semé ne produit pas. Les gens fournissent des efforts. Il y a même des gens qui travaillent tous les week-ends. Mais quand tu arrives à la fin du mois, est-ce que tu dépasses ceux qui ne travaillent pas? On dirait un démon. C'est ça. La pluie ne fait pas... Donc, il n'y a pas de pluie dans ton champ. Le but de Dieu, ce n'est pas de te détruire. Il veut que tu reviennes à lui. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on fournit trop d'efforts. Mais qu'est-ce que ça donne comme rendement? Qu'est-ce que ça donne comme rendement?
Il y avait encore 3 mois à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie. Un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Vous savez, quand dans l'église, vous comptez même le nombre de voitures. Vous savez, quand on reçoit des gens ici, on cherche quelle voiture peut aller chercher les pasteurs tel à la gare du midi. Ils savent qu'il n'y a que 2 ou 3. Si tel frère n'est pas là, foutu, parce que tu dois aller toi-même. Des bénédictions à compter dans certaines maisons seulement. Non. La volonté de Dieu est que chaque enfant de Dieu puisse expérimenter sa bénédiction. Au point où, quand on agit comme un corps, on ne souffre pas. Amen. Celui-là porte 5 €, l'autre 2 €, et puis on atteint l'objectif. Mais, puisque dans certaines maisons, dans certains terrains, Dieu n'envoie pas l'eau, il n'envoie pas la pluie, c'est la sécheresse. Deux, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Vous savez, dans certaines familles, il n'y a qu'une seule personne qui aide tout le monde. Et ce sont des familles comme ça qui ont toujours des problèmes. Ça va susciter la jalousie. Tout le monde va regarder à une personne. La rentrée scolaire. Il y a 2. Conséquence, toi-même dans ton foyer, tu ne vis pas. Et ça crée des divorces. Mais la base, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas revenu à Dieu et Dieu permet ces choses. Il envoie ces choses. C'est même pas Satan. C'est moi qui ai envoyé parce que quelqu'un est mort. Les mois qui suivent, il y a quelqu'un qui doit rentrer à l'université. Les mois suivants, mais l'autre côté, ta femme ou ton mari, il attend aussi son tour. N'est-ce pas? Amen. Il attend aussi son tour. C'est pas normal que ça soit toujours à sens unique. Et conséquence, il y a des divorces, il y a des frustrations, il y a des problèmes. Prions que la pluie tombe dans toutes les vies, dans toutes les maisons. Amen. Vous savez, si vous êtes la seule personne sur laquelle votre famille compte, j'ai déjà dit ça 1000 fois, vous êtes comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Puisque vous prenez la gloire de Dieu, au lieu que les gens tournent les regards vers Dieu, c'est fait, d'ailleurs, même les moins âgés que toi t'appellent maintenant Yaya. Ils t'appellent maintenant Noko. Tu es comme une brebis qu'on mène aux abattoirs. Dieu va t'égorger pour que ces gens-là apprennent à compter sur lui. C'est pourquoi dans certaines familles, il n'y a que les piliers qui partent avant. Et les gens ne comprennent pas les principes. Dieu veut que ces gens-là apprennent à compter sur lui. Pas sur un oncle, pas sur une tante. Amen. L'oncle va partir, il n'a pas de problème. Vous allez vous débrouiller. Alléluia. Amen. Vous allez vous débrouiller. Je vois des dames qui regardent leur mari. Quand vous venez à l'église, il faut toujours vous asseoir à côté de votre femme ou à côté de votre mari. Comme ça, quand je prêche, vous faites comme ça. Bongo paysan. Amen. Merci, frère. Verset 9. Je vous ai frappé par la ruine et la neige. C'est-à-dire, j'ai envoyé l'inflation. J'ai envoyé la faillite. J'ai envoyé tout ce qui détruit ce que vous faites. La fin du verset 8, il est dit, mais malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, n'est-ce pas? Comptez le nombre de fois. Tout ce que Dieu fait, vous savez, moi je vais vous dire honnêtement, il y a des hommes qui ont perdu leurs femmes, des bonnes femmes. Des bonnes femmes. Dieu a permis ça pour que même ces hommes-là reviennent à lui. Amen. Il y a des dames qui ont perdu de bons maris. Dieu a permis pour que ces dames-là reviennent à lui. Mais malgré ça, ils ne sont pas revenus. Tu comprendras dans la suite des temps que que cette femme devait rester avec moi. Mais, puisque tu n'es pas revenu à Dieu, elle va filer ou il va filer au fur et à mesure. Et il va se retrouver en le même de personne. Yes, solo. Mais c'est après que tu vas les comprendre. Vous savez, comme a dit un chantre, je ne condamne pas les gens qui se séparent ou qui divorcent. Dieu seul sait, et vous savez les causes. Mais si on apprend seulement à être reconnaissant même pour une ou deux choses que cette femme ou cet homme avait fait, peut-être que vous allez réparer.
Mais les gens se décident à oublier tout ce qui est bien, à ne garder que ce qui est mal. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ok, je te garantis, tu ne vas jamais rencontrer un homme, une femme qui ne te fera jamais du mal. Amen. Va te marier à un ange alors. Même parmi les anges, il y avait des démons. Alléluia. Et c'est quand tu vas te marier, tu vas commencer à dire Nakini Mboula na Kwene Balé. C'est-à-dire, mieux vaut être sous la pluie, tout le corps ne sera pas mouillé. Mais quand tu entres dans la rivière, dans le fleuve, tu seras mouillé partout. Tu croyais qu'avec cet homme, il est tellement méchant. Comme disait un pasteur, quand une femme vient accuser son mari chez vous, il va vous dire que je ne savais pas que cet homme était un démon. Mais si tu ne savais pas, c'est toi qui avais manqué de discernement. Continue avec ton démon. Et puis tu vois un homme venir, pasteur. Dis-moi un ami. Sinon je vais le jeter par la fenêtre. C'est un démon cette soeur. Votre soeur là, c'est pas une soeur en Christ. Ah, c'est pas une soeur en Christ. Quelqu'un est même taquiné dit, votre soeur là. Pasteur, tu ne fais rien. Je dis, ah, je ne fais rien. Ok, je ne fais rien. Alors je lui demande, ça fait combien d'années que tu es avec cette soeur? Il dit, plus de 10 ans. Mais toi, tu n'as rien fait. Plus de 10 ans avec lui, tu n'as pas changé. Et moi, quelques mots, je la change. C'est toi qui n'as rien fait. Alléluia. Amen. C'est toi qui n'as rien fait. Je vous ai frappé. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Vous savez, vous pouvez entreprendre des affaires et vous voyez, ça ne marche pas. Ce sont des sauterelles. Ce sont des sauterelles. Dieu envoie des sauterelles qui rongent même nos affaires. Parce que si tu avais réussi, ça allait faire du bien. Mais ça n'a pas réussi. Dieu reste le maître de l'histoire. Il pouvait permettre que ça réussisse. Il n'a pas permis. Ce sont des formes de sauterelles qui rongent même nos économies. J'ai envoyé parmi vous la peste, c'est-à-dire la maladie. Comme en Égypte, il y a des maladies que les chrétiens en principe ne devaient pas contracter. Ce sont des maladies qui étaient réservées aux Égyptiens. Lisez dans la Bible des hémorroïdes, des maladies comme ça. Ce sont des maladies que Dieu avait réservées aux Égyptiens. Et maintenant, il les envoie aux enfants d'Israël. Malgré cela, les enfants d'Israël ne reviennent même pas. Allons au verset 12. Lisez le verset 12 à haute voix, s'il vous plaît. De la même manière, Israël, et puisque tu traiterais de la même manière, ne t'efforce pas à la rencontre de ton Dieu Israël. J'ai fait des petites punitions au fur et à mesure pour que tu comprennes, que tu reviennes. J'ai enlevé les bics, tu n'es pas revenu. J'ai enlevé les cahiers, tu n'es pas revenu. J'ai pris tous les cartables, tu n'es pas revenu. Je t'ai fait renvoyer de l'école, tu n'es pas revenu. Maintenant, c'est moi qui viens vers toi. Prépare-toi. Ça, c'est donc le dernier jugement. Il dit, au jugement dernier, prépare-toi, tu vas m'affronter. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Revenons à Dieu maintenant, dans tout ce qu'il permet. Et comment revenir à Dieu? Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? L'enfant prodigue s'est rendu compte de sa misère. Frère, nous devons être conscients et honnêtes avec nous-mêmes. La plupart d'entre nous, nous menons une vie de misère. Nous pouvons être avec les gens, nous rigolons, mais nous pleurons quand nous sommes seuls. C'est une vie de misère. Et on travaille durement, du matin au soir, même les week-ends on travaille. Mais quand on regarde, la vie ne change pas. En principe, celui qui travaille doit être envié par les chômeurs. N'est-ce pas? Parce que tu gagnes par rapport aux chômeurs. Mais les chômeurs ne t'envient même pas, il y a un problème. Je ne parle pas aux chômeurs qui vont toucher je ne sais pas quoi là-bas. Mais un chômeur qui n'a rien, il ne t'envie même pas. Il dit, hé, avec les petites commissions que j'ai fait, j'ai vu mieux que lui. Il travaille. Et ça doit. Donc, il faut faire comme l'enfant prodigue. Tu entres en toi-même. Tu fais l'examen de conscience. Le problème, c'est que nous sommes toujours. C'est pourquoi, pour me consoler, chaque week-end, tu es dans une fête. Ne va pas règlement dans les fêtes. Reste seul. Réfléchis. C'est la vérité. En courant de tous côtés, tu n'as pas le temps de te concentrer sur ta vie.
On perd du temps. Et les fêtes des Africains sur des Congolais, ils perdent du temps. On vous dit ça commence à 20h. Jusqu'à minuit, les invités ne sont même pas là. Et tu as déjà perdu 4 heures du temps. Par respect, tu vas attendre qu'ils entrent. Quand ils entrent, mamie, je vous parle déjà avec des gays. Donc, quand ils entrent, le temps de distribuer la nourriture, il est 2h du matin. Et il y a des gens comme Divine qui peuvent manger à 2h du matin, c'est pas grave. Mais moi, quand je mange au 2h, regarde les femmes. Envoyez. Entre nous soit dit, en 3 heures du temps, vous savez combien de choses vous pouvez faire? Hein? 3 heures du temps, frère, c'est beaucoup. Beaucoup de choses. C'est beaucoup à moi quand je vais à un matin là comme ça, je vais toujours avec un livre. Je ne vais pas perdre mon temps, je vais lire ne serait-ce quelques pages. Nous devons racheter le temps, les jours sont mauvais. Amen. On nous a prêché si nous sommes en retard. Dans beaucoup de domaines, nous sommes en retard. Et nous voulons accumuler encore ce retard. On va dans une fête qui commence à 20h, jusqu'à minuit, le couple n'est pas encore là. Ah! J'ai parlé avec un pasteur. Il y avait qu'il de l'autre côté, il y avait mariage. Il dit, les 3 derniers mariages qu'ils ont bénis, le couple est arrivé 4 heures après. C'est-à-dire, on dit on commence à 12h, il s'amène à 16h. Vous allez me trouver, je suis déjà en train de ronfler sur mon lit. C'est vrai. Ça, c'est se moquer des gens. Et on croit que c'est normal. Nous, en Afrique, on ne regarde pas la mode. On ne vit pas en Afrique, on est en Europe. Amen. Et on a beaucoup d'autres choses à faire. Sinon, je peux lire mon livre. Alléluia. Prépare-toi, fais comme l'enfant prodigue. Entre en toi-même, réalise la misère. Vous savez, tout homme était malade qui s'ignore. Les Africains, tous ceux qui ne savent pas expliquer, ils mettent ça dans les comptes de la sorcellerie. Papa chef est mort. J'ai regardé, il y a un vieux là qui fait le théâtre, il est mort. Ça m'a fait mal parce que je l'aimais. Mais ils ont dit quoi? Ils étaient en pleine répétition et puis il est tombé, il est mort. Ça, c'est typique aux Africains. On ne va jamais faire le bilan de sa santé. On souffre de la tension. On n'a jamais pris de médicaments. On souffre de toutes sortes de choses. Et puis quand on tombe, boum, on commence à chercher les sorciers. Il n'y a pas de sorciers. On va vous enterrer, il n'y a pas de sorciers. Et ils ont trouvé des noms à tout. Frères, sœurs, entrons à nous-mêmes, réalisons notre misère. Si tu es malade et que tu ignores, tu mourras. L'enfant prodigue s'est rendu compte que, mais chez mon père, les serviteurs sont mieux que moi. Pourquoi je vais mener ce genre de vie? Je vais rentrer chez mon père, je vais confesser mon péché. Je lui dirai que j'ai péché contre lui et contre le ciel. Même s'il ne va plus m'accepter comme son fils, qu'il me traite ne serait-ce que comme son serviteur. Parce qu'au moins, dans sa maison, je serai mieux qu'ici. Amen. Pourquoi année après année nous continuons dans cette vie de misère? Pourquoi nous ne voulons pas retourner à Dieu dans la repentance? Pleurer sur nos péchés. Et regardez, beaucoup de gens sont conscients ici que nous vivons une vie de misère. Mais il faut passer à l'action. L'enfant prodigue n'est pas resté seulement à réfléchir. Il a dit, je me lèverai. Et il s'est levé. Il y a d'autres personnes ici qui doivent quitter le Torah de Kérit et aller chez la révélation. Amen. Alors quand tu vas te lever, quand tu fais les premiers pas, Dieu va faire le reste. Amen. Regardez, quand le fils est venu, on est venu annoncer au père que le fils est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le papa commence à courir vers son fils. Il a ouvert ses bras. Avant que le fils prodigue prononce son discours, père dit, pas besoin. Je t'aime tel que tu es. Amen. Tu seras. Il dit, donnez-le lavez-les, donnez la plus belle robe. Mettez l'anneau. L'anneau, c'était pour s'identifier. Tu restes mon fils. Tu ne baisses pas au niveau des serviteurs. Tu restes mon fils. Cet anneau, c'est le gage que tu restes mon fils. Amen. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu reviennes. Amen. Et tu vas voir comment il va t'embrasser. Comment il va te bénir. Ça va faire même des jaloux à ceux qui étaient restés. Vous savez, le fils, il est resté quand il a vu l'amour du père vis-à-vis de celui qui avait pris tout son héritage. Il s'est révolté. Dieu t'aime tellement que ça peut choquer ceux qui sont toujours fidèles avec Dieu. Il y a des gens qui sont fidèles avec Dieu. Quand ils vont voir ce que Dieu va faire de toi qui était perdu, qui est revenu, ils seront même choqués. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Oui, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est le seul Dieu.
Les patrons, quand ils commettent une bêtise, ils te vident directement. Mais Dieu, il te donne une seconde chance. Amen. Comme il a dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Mais une seule chose que j'ai contre toi, tu as perdu ton bonheur. Vous savez, le vrai amour, c'est l'amour des fiancés. Quand le frère Dicky, il arrive à Boxtal, on vient l'accompagner à Boxtal, et c'est le dernier métro, et il revient encore vers Marie-Christine. Mais c'est le dernier métro, et puis il faut encore un tour. Ça, c'est l'amour des fiancés. Il faut toujours faire pour entretenir l'amour des fiancés. Même avec Dieu, c'est l'amour des fiancés. Vous savez, la routine tue. Un homme et une femme qui vivent ensemble, c'est la routine. La femme se dit, je suis déjà dans la maison, je m'en fous. Mais la femme qui n'est pas dans la maison, elle se rend toujours belle pour que l'autre puisse être attiré. Elle met du parfum, tu passes 15 minutes, le parfum est toujours là. Alléluia. Alléluia. Amen. La fiancée est en train de conquérir un cœur. Elle fait tout. Les fiancés aussi la même chose. Mais dès qu'ils sont mariés, j'espère que pour vous ça ne sera pas le cas. Amen. Dès qu'ils sont mariés, depuis on a ce côté. Il y a une dame. Les maris reviennent du travail. Vous savez, faites attention avec les soeurs que vous choisissez. Les maris reviennent du travail et disent, mais il n'y a pas à manger. La dame a des sous. Donc pour elle, préparer, c'est comme si ce n'est pas tous les jours. Quand tu es au lamba, je ne savais pas qu'il fallait au lamba. C'est grave, hein? Maman, éduquez vos enfants, éduquez vos filles. Il ne faut pas qu'elles commencent à s'étonner. Et comme c'est au lamba. Bien, nous allons nous lever pour prier. Vous êtes contents? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez une idée du message que je vais donner le samedi? Alléluia. Mais c'est compliqué parce que je serai le pasteur et le père en même temps. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux pour prier maintenant. Frères, sœurs, tout ce que Dieu permet dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie, il n'a pas même une seule idée de destruction. Dieu ne peut pas te détruire. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il ne peut pas te détruire. Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses attention à lui. Tu es trop distrait. Quand tout va bien, tu es trop distrait. Trop éloigné de lui. Alors de temps en temps, il permet des petites situations pour t'interpeller, pour attirer ton attention. Pour que tu te concentres un peu sur ton intimité avec lui, ta relation avec lui. Il connaît ta persévérance. Il connaît les sacrifices que tu fais pour lui. Tu viens de loin pour venir à l'église. Tu as laissé beaucoup de choses que tu pouvais faire. Dieu le reconnaît. C'est pas facile avec cette vie. Le peu de salaire qu'on gagne, que tu enlèves encore 200 € que tu donnes à l'église, Dieu t'apprécie. C'est pas donné à tout le monde, il t'apprécie. Mais une seule chose, Dieu est seulement contre d'une seule chose. Quand vous étiez fiancé avec lui, tu étais prêt à faire 10 fois plus que ce que tu fais maintenant. Tu faisais des sacrifices que tu ne fais plus. Tu avais une joie en lui, dans votre relation avec lui, une joie que tu n'as plus. Dans ton service, tu faisais beaucoup que tu ne fais plus. Alors entre à toi-même, fais comme le fils prodigue. J'ai déjà dit ici, n'attendez pas la fin d'une prédication pour venir à l'autel. Si tu es touché par la parole de Dieu, viens à l'autel. C'est ici que Dieu rencontre son peuple. Viens à l'autel, déverse ton cœur. Dis, Seigneur, comme le fils prodigue, je réalise ma vie de misère. Et ça ne peut plus continuer. Je ne peux plus tenir même une année comme ça.
Si moi c'est trop, Seigneur, je décide de revenir vers toi. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Même si tu ne vas pas me traiter comme ton fils, ta fille, traite-moi même comme ton serviteur, parce que je serai de toute façon mieux que ce que je suis aujourd'hui. Viens à Jésus. Reviens à lui. Il est le Dieu de la seconde chance. Il veut nous restaurer. Il fait que nous puissions récupérer les années qu'ont dévoré les souterrains. Tout ce que nous avons perdu avec des faillites à gauche, avec des escroqueries à gauche, à droite. Beaucoup de gens nous ont fait du mal, mais Dieu veut nous restaurer. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à l'autel. Déverse ton cœur. Viens déverser ton cœur à l'autel. Dieu a pris ce que tu avais de plus cher. Le but, ce n'est pas ta destruction. Reviens à lui. Si tu reviens à lui aujourd'hui, tu seras étonné. Demain, ce que tu avais perdu, il va te le retourner. Il va te le rendre. Viens à Jésus. Viens répandre ton cœur. Dis-lui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Cette vie de misère, je n'en peux plus. J'ai besoin de ta grâce. Je reviens vers toi, Père. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi. Purifie-moi. Je veux encore revêtir cette belle robe de fête. Je veux que tu mettes encore ton anneau sur mon doigt. Je veux encore expérimenter ta paix.